Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi, ça va très très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo pronostic. Les demi-finales retour d'Europa League. Franchement, ça risque d'être vraiment très sympa. On aura à l'issue de ces deux rencontres la finale de l'Europa League 2024. Il y a de grandes chances que Leverkusen soit présent. Maintenant, il reste un match quand même où il y a pas mal de suspense et on ne sait jamais, hein. Je dis que Leverkusen sera forcément présent, mais il peut y avoir un retournement de situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi on aime le football. Mais voilà, en tout cas, nouvelle vidéo pronostic comme on l'avait fait la semaine dernière. Voilà, on va revenir sur les dernières actualités de chaque club et évidemment le pronostic en fin de vidéo pour Atalanta Marseille et en la moitié pour Leverkusen Roma. Donc voilà, franchement. Ça arrive d'être sympa, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est aux 940 abonnés, donc franchement n'hésitez pas, on est bientôt aux 1000, il y a encore plus ou moins 85%, 90% qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement c'est assez dommage, mais n'hésitez pas parce que c'est gratuit, donc voilà, franchement, ce serait cool. Et puis nous on est parti, et voilà, on a eu deux matchs assez sympas à l'aller. Un Leverkusen qui s'est imposé sans trop de problèmes à l'extérieur 0-2 et l'Atalanta qui a partagé au Vélodrome. Donc voilà, tout est à jouer encore dans ce match entre l'Atalanta et Marseille. Et Leverkusen qui part avec un net avantage, surtout qu'en plus il joue à domicile. Donc voilà, on va commencer avec ce match évidemment, Leverkusen face à l'AS Roma. Donc voilà, 2-0 au match aller. On va pas se mentir que c'était assez logique, j'ai envie de dire. Leverkusen qui quand même qui fait la saison de sa vie, on va pas se mentir. Ils sont champions, ils vont être en finale normalement, à moins d'un miracle pour l'AS Roma. Et normalement ils devraient jouer, enfin ils vont jouer la finale de coupe et devraient la gagner. Donc peut-être un triplé en vue. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Si je dois revenir sur ce match face à la Roma, un match tranquillement géré. But de Florian Wirtz à la 28e et Hendrik d'une magnifique frappe celui-là en ce moment il les enchaîne à la 73e. Voilà, ils ont été dominateurs, on va pas se mentir, en termes d'occasion, c'est eux qui étaient beaucoup plus dangereux, et bien évidemment, on connaît l'apport des latéraux, ils sont tout le temps, on dirait qu'ils sont tout le temps en surnombre offensivement. Il y a tellement de combinaisons qui sont tellement bien passées, etc. C'est tellement beau à voir jouer. Donc voilà, franchement, malgré le fait qu'ils n'aient pas la pleine possession, ils avaient pas la possession en majorité, et pourtant c'est eux qui se procurent le plus d'occasions et c'est eux qui ont marqué deux buts. Donc voilà, et ça enchaîne, malgré le fait qu'ils soient déjà champions en Bundesliga, ils ne lâchent rien. Ils gardent leur série d'invincibilité, je crois qu'ils sont bientôt ils sont à 46, 47, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, Leverkusen en Bundesliga. 1-5 face à l'Eintracht Francfort, avec des buts de Xhaka, de Patrick Schick, de Palacios, de Frimpong et de Boniface côté Leverkusen. Il y a eu un petit but de Ekitike, en ce moment il est plutôt pas mal, 3 buts sur ces 3 derniers matchs, mais ça n'a pas suffi pour stopper l'armada de Leverkusen, voilà, franchement, au niveau des stats. Et pourtant, c'est pas eux qui avaient la possession et qui avaient le plus de possibilités, comme on voit au niveau des stats. Mais en termes d'efficacité, là, ils ont été au rendez-vous. 9 tirs, 7 cadrés, 5 buts. Là, ils ont été au rendez-vous. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Avant une grosse échéance de se rassurer au niveau efficacité, ça fait toujours plaisir. Ça les met encore plus en confiance qu'ils ne l'étaient déjà. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas photo sur ce match. Comme j'ai dit, ils vont jouer une finale de Coupe d'Allemagne face à une Division 2 qui ne sont pas non plus dans le. Je crois qu'ils sont au milieu de tableau en Division 2. Donc, à moins, encore une fois, d'un miracle, c'est Leverkusen qui devrait s'imposer tranquillement et donc gagner leur deuxième trophée le 25 mai, tout simplement, dans 20 jours plus ou moins. Donc voilà pour les hommes de Xabi Alonso qui vont jouer je crois qu'il leur reste 5-6 matchs. Donc ouais, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, Leverkusen à domicile. Bon, on sait bien qu'à domicile, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils sont invaincus, mais à domicile, c'est encore plus fort. Seulement 3 nuls en 25 matchs, plus ou moins. C'est très, 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 très fort. Les nuls, c'était face au Borussia Dortmund, qui fait quand même une super bonne saison, face au Borussia Mönchengladbach, et face à Stuttgart, qui est quand même une équipe très forte en Bundesliga. Donc voilà, sinon, que ce soit en Europa League ou en Bundes, ça enchaîne tout le temps, que ce soit le Bayern, que ce soit voilà, Karabakh, je sais pas qui d'autre. Après Stuttgart aussi. Donc ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ils sont vraiment très forts. Ils n'ont pas d'absent en plus de ça, donc ils ont tous les joueurs possibles et inimaginables pour finir en beauté la saison, pour être invaincus et pour avoir le triplé. Et ça, c'est vraiment beau quand toutes les planètes s'alignent. Donc voilà.
La compo, bah, c'est la même, hein, on va pas se mentir. Kovar dans les buts, à la place de Radecki. Le trio défensif Tapsoba, Jonathan Tah, Hincapié. C'est vrai qu'on a sur le banc aussi un du Kosunu. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. En double pivot, Chaka qui fait quand même une saison extraordinaire. Hendrik aussi. Et puis les deux pivots, Grimaldo, Frimpong, qui font bah, tout comme le reste en fait. Je vais me répéter tout le temps, mais ils font tous une saison exceptionnelle. Boniface qui arrive à la blessure, qui remarque. Adli aussi qui est très très bon quand il a fallu dépanner devant quand bah, tout simplement Boniface était absent, mais on a aussi du Patrick Schick, on a l'Iranien, je ne sais plus son nom, mais voilà, vous avez bien compris qui c'était. On a du Wirtz aussi en soutien d'attaque qui fait du très très bon boulot. Voilà, franchement c'est magnifique. Bah voilà. Côté Roma, on s'est pas rassuré. En même temps, on jouait quand même une grosse équipe en Serie A, c'était la Juventus. Après un but de Lukaku à la 15e, ils sont se fait très rapidement rejoindre à la 31e par un but de Bremer. Voilà, bah, la Roma qui a quand même bien joué. Franchement, ce match-là, ils s'étaient bien engagés. Après, la Juventus aussi a bien joué les coups qu'ils ont eus. Mais c'était vraiment un bon match de Serie A, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions, mais seulement deux buts. Voilà, c'est peut-être le petit bémol côté de la Roma, c'est 19 occasions, 19 tirs, seulement 5 cadrés et seulement un but sur les 5 cadrés. Donc c'est pas le meilleur ratio, hein, à contrario de Leverkusen qui voilà, a fait 5 sur 7 sur 5 sur 7 tirs cadrés. Donc voilà, la Roma en plus qui à cause de ça perd sa place de 5e qui est synonyme de qualification en Europa League sur l'Atalanta qui en plus a un match de moins. Donc voilà, et le match qui est vrai, c'est vraiment bien fait hein, de temps en temps le football, c'est que le prochain match de Serie A c'est Atalanta-Roma. Donc si l'Atalanta gagne, normalement il devrait être assuré de jouer l'Europa League parce que là ils auraient 3 points, enfin même, ouais, 3, même 6 points d'avance s'ils gagnent le match d'après sur la Roma parce que là ils ont un match en retard. Donc voilà, franchement, la Roma qui était une bonne équipe quand De Rossi a repris le flambeau, qui est toujours une bonne équipe, mais je veux dire qui avait bien repris du poil de la bête après le licenciement de Mourinho et l'arrivée de De Rossi. Mais là ça est en train de retomber, hein, le soufflet retombe un peu et ça accuse le coup maintenant. Mais voilà, franchement, ils sont pas sur une mauvaise série à l'extérieur, en tout cas en 2024. Voilà, il y a que deux défaites face à Brighton à l'extérieur, même si celle-là je la compte pas trop parce qu'ils avaient déjà marqué 4 buts à domicile, donc voilà, ils avaient plus qu'à faire le boulot à l'extérieur. Donc ça je compte pas trop sur une défaite parce qu'ils n'ont plus, ils allaient pas tout donner pour gagner, sachant qu'ils avaient 4 buts d'avance. Et là par contre, voilà, une vraie défaite en 2024 à l'extérieur, c'est face à l'AC Milan en Serie A. Mais voilà, ils sont vengés après en Europa League 0-1. Donc voilà, je pense que ils peuvent partir quand même confiants, même si les Leverkusen ça risque d'être chaud. En tout cas, le seul potentiellement blessé, c'est Paulo Dybala qui serait incertain pour ce match. Donc au niveau de la compo, on connaît Svilar dans les goals, Spinazzola et Karsdorp en tant que latéraux, la charnière centrale Mancini et Smalling, le milieu avec Cristante, Paredes, Pellegrini, et puis l'attaque El Shaarawy, Lukaku et Paulo Dybala normalement qui devrait être là, mais il est incertain, donc on verra bien. Mais voilà, franchement, c'est une équipe qui joue plutôt bien. Son trio offensif est plutôt bon, surtout Paulo Dybala. Franchement, c'est quand même un joueur qui reste très très bon malgré les années et ses changements de club. C'est quand même un joueur super important et qui apporte tellement de choses dans cette équipe. Donc voilà, franchement, en tout cas, c'est la fin pour ces deux équipes. C'est la fin pour ce match. Les cotes, on va pas se mentir, elles sont à l'avantage de Leverkusen. 1,55 pour le Bayer Leverkusen, le nul à 4,50 et l'AS Roma à 6. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Je mets quand même un match nul pour ce match. Je pense que Leverkusen évidemment se qualifiera. Mais je vois quand même un match nul. Je pense que la Roma va quand même tout tenter pour espérer une qualification. Donc pourquoi pas un match nul. Leverkusen, on les a vus qu'ils peuvent même encaisser jusqu'à 90+6 et marquer à la fin. Donc pourquoi pas un scénario comme ça, même si ça risque d'être compliqué pour la Roma. Mais voilà, je vois un petit match nul. Tout de même, Leverkusen n'a pas non plus à pousser à fond pour gagner parce qu'ils ont déjà 2 buts d'avance. Donc s'ils font juste le travail et ils savent le faire, peut-être qu'ils gagneront aussi en faisant le travail et que la Roma ne marquera aucun but. Mais je vois quand même un petit but de la Roma et donc un petit match nul pour ce match-ci. Mais en tout cas, Leverkusen est évidemment qualifié en finale d'Europa League, selon moi. Et donc voilà, maintenant on passe sur le deuxième match, Atalanta-Marseille, où là il y a un peu plus de suspense. Parce qu'ils sont quittés sur un match nul au Vélodrome, après un but de Scamacca à la 11e, magnifique but, lui il est complètement en feu en ce moment. Chancel Mbemba est lui directement rétorqué d'une magnifique frappe aussi hors du rectangle. Ouais, franchement, l'équipe de Marseille qui a bien joué à domicile. On s'attendait évidemment à un match complètement explosif de la part des Marseillais dans un Vélodrome totalement bouillant. C'était une ambiance de folie. Franchement, c'était, ouais, même de la télé, on a senti que
il se passe quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas su prendre un petit avantage avant de les jouer à l'extérieur. Et ça, c'est quand même peut-être leur plus gros regret. Maintenant, il reste tout à jouer, c'est un match nul. Donc c'est comme si c'était 0-0 finalement. Et là, il reste plus que 90 minutes pourquoi pas bah, un club français se qualifier en finale d'une compétition européenne après l'échec de Paris face à Dortmund. Il reste plus que Marseille pour l'espoir français. Donc voilà, c'est pas impossible de le faire, mais ça risque d'être compliqué parce que voilà, l'Atalanta Bergame à domicile, c'est chaud, et surtout que Marseille, on va le voir tout de suite, n'est pas non plus extraordinaire à l'extérieur. Donc voilà, franchement, Marseille qui avait bien joué pour match aller, mais l'Atalanta qui a su aussi gérer les coups défensifs et offensifs, et qui a marqué son petit but là, franchement bien joué. Les Marseille, voilà, qui a fait pas leur meilleur match, mais en même temps, ils ont quand même une plutôt bonne adversité en face, donc voilà. Mais encore une fois, tout reste à jouer. Comme le match se joue à l'Atalanta, on commence par l'Atalanta qui a gagné, qui s'est rassuré le lundi 6 mai face à Salernitana. Un victoire à 2 avec encore une fois un but de Scamacca et de Koopmeiners. Alors qu'ils étaient menés après 18 minutes de jeu, et ça c'est beau parce que ça montre aussi leur force de caractère. Après c'est pas non plus la plus grosse équipe de Serie A, on va pas se mentir, mais voilà, il faut quand même le faire, hein, revenir dans le match et marquer coup sur coup, c'est quand même sympa. Ça donne surtout beaucoup de confiance avant d'affronter Marseille à domicile. Voilà, bah match quand même bien géré de la part de l'Atalanta Bergame. 17 tirs, 4 cadrés, possession 70%, voilà, on va pas se mentir. C'était un match qu'ils devaient gagner pour évidemment une place. Pourquoi pas même aller chercher la place de Ligue des Champions et taquiner Bologne, même si ça risque d'être compliqué. Mais voilà, s'ils gagnent leur match face à la Roma, ils auraient 63 points, plus qu'un point de retard sur Bologne et plus que 3 matchs à jouer, il me semble. Ou alors c'est en 36, je ne sais plus là. Il y a tellement. Je ne sais plus si c'est 36 ou. Non, je crois que c'est 38. Mais voilà. Donc voilà pour l'Atalanta tout simplement. Comme j'ai dit, voilà, le match face à la Roma sera crucial aussi. Donc ils vont jouer quand même deux gros matchs, tout comme la Roma. Ça va être deux échéances plutôt intéressantes et qui vont être très importantes pour l'issue de la saison. Donc voilà, l'Atalanta qui à domicile est plutôt bon, on va pas se mentir. Seulement deux défaites, c'était face à la Bologne qui est quand même une très très bonne équipe de Serie A cette saison, et face à Liverpool bah, comme pour la Roma, je la compte pas trop parce qu'ils avaient fait le boulot à l'extérieur à Liverpool à Anfield 0-3. Donc pour moi, bah, je compte pas trop ça comme une défaite parce que bah, ils avaient juste à gérer leur match et évidemment qu'ils n'allaient pas encore une fois tout donner pour gagner, sachant qu'ils avaient déjà 3 buts d'avance. Donc voilà, celle-là, je la compte pas trop. C'est la vraie défaite, c'est face à Bologne qui est quand même une grosse équipe de Serie A. Sinon, bah, il y a quand même une victoire face à l'AC Milan, face à la Lazio qui est quand même une bonne équipe, face à la Fiorentina aussi qui peut être surprenante, donc face au Sporting aussi en Europa League tout récemment. Donc franchement, c'est quand même une bonne équipe cette Atalanta, surtout depuis le début de saison 2024. Il y avait eu un petit coup de mou, mais là ils sont bien repris. Et en plus, il y a plus trop de blessés. Il reste Emile Holm, Toloi quand même qui est quand même un cadre de la charnière, et Kolasinac aussi l'ancien Marseillais. Et du coup bah là la compo, c'est Musso au gardien, les trois défensifs c'est Drone, Scalvini, Jimisti, le milieu à 4 là, enfin avec les deux pistons, Ruggeri, Zappacosta, et les deux pivots Ederson, Pasalic. Le buteur évidemment Scamacca, et les deux soutiens d'attaquants Lookman et Koopmeiners. Ça on connaît évidemment le trio offensif de l'Atalanta, on le connaît bien, ça fonctionne plutôt bien entre eux. Mais aussi on a quand même un bon milieu de terrain avec Pasalic aussi qui fait énormément de travail, et puis la défense aussi qui est plutôt pas mal. Donc c'est quand même une bonne équipe de l'Atalanta. Et Marseille, alors je sais pas si c'est un avantage ou pas, mais qui n'ont pas joué cette semaine. Donc là ils ont eu 7 jours pour préparer ce match, 7 jours frais. Alors est-ce que ce sera un avantage ou pas? Ça on le verra bien au moment du match. Mais donc voilà, ils ont reporté leur match face à Lorient, donc forcément ça fait un match en moins avant d'affronter l'Atalanta. Du coup bah, ils sont toujours 9e de Ligue 1 avec un match de retard. Donc s'ils le gagnent, ils rattraperaient Lyon et seraient égalité avec Lyon, et donc repasseraient devant parce que je crois que ça se joue aux différences de but. Donc voilà, repasserait 7e du championnat. Et donc, bah voilà, il reste quand même un petit espoir pour pourquoi pas arracher l'Europe et à Nice, même si eux aussi ont un match en retard. Ça risque d'être compliqué, mais voilà, comme les supporters marseillais l'avaient dit, ils veulent maintenant, enfin ils veulent que Marseille se focalise uniquement sur l'Europa League, mais voilà, en tout cas, Marseille ça risque d'être compliqué, qui peine à l'extérieur cette saison. Là, ici en 2024, une seule victoire à l'extérieur, c'était face à Clermont, qui est dans le bas de tableau de Ligue 1.
Donc, à mon avis, ça ne doit pas rassurer les Marseillais. C'est pour ça aussi que je disais à mon avis, ils doivent avoir des remords de ne pas avoir marqué plus, ou en tout cas prendre l'avantage à domicile, parce que à l'extérieur, c'est pas le meilleur bilan. Quand on voit ici sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, un match nul. Forcément, il y avait ce déplacement à Benfica, à Lille, à Rennes. Voilà, Villarreal, ça, celui-là, je le compte pas trop comme pour les autres. Ils avaient déjà fait le boulot, ils avaient gagné 4-0 à domicile, donc voilà, ils avaient déjà fait le boulot. Même s'ils ont eu un petit moment de chaud. Il y avait cette défaite aussi face à Lyon, face au Shakhtar, match nul, et Toulouse aussi. Donc voilà, c'est pas non plus pour rassurer les Marseillais ces résultats à l'extérieur de cette saison, mais c'est possible. Il faut pas non plus enterrer les Marseillais parce que ça peut être une équipe aussi qui peut totalement changer une rencontre avec leur force de caractère et surtout avec un homme devant qui peut changer les différences, c'est évidemment Pierre-Emerick Aubameyang. Mais voilà, en tout cas les trois blessés, ils ont récupéré pas mal de blessures, ça fait plaisir quand même pour eux. Les trois blessés, du coup, c'est Meïté, Nadir et Valentin Rongier. Du coup, bah, la compo, c'est la classique, on va pas se mentir. Paul Lopez dans les buts, Mbemba, Balerdi qui fait une saison exceptionnelle en charnière, Murillo aussi. Et puis, ils vont récupérer Klose, donc ça fait plaisir. Peut-être que Quentin Merlin sera là, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, Klose, Verretou, Kondogbia évidemment, et Unai. Et puis Enrique à gauche. Et puis devant, ils disent Moubania, Aubameyang. Je suis pas trop convaincu, je pense que ce sera peut-être plus Ivan Ndiaye dans l'axe. Bon, on verra bien en tout cas, ou peut-être un Sarr, bon voilà, on verra bien. En tout cas, c'est quand même une compo qui a une belle tête. Il y a des joueurs, ils ont récupéré les blessés, donc ça c'est quand même, c'est pas avant d'affronter une grosse équipe, parce qu'on, voilà, c'est toujours mieux en tant que spectateur neutre de voir les deux équipes avec leur plein de potentiel de joueurs, et donc c'est quand même mieux. Donc voilà, en tout cas, c'est parti pour les cotes. Atalanta qui est quand même plus favori, ça m'étonne pas. La cote est à 1,75, le nul à 4 et Marseille à 4,75. Et mon pronostic, c'est une malheureusement défaite pour les Marseillais, parce que je pense qu'ils vont pas le faire. Ça risque vraiment d'être compliqué. Je vois quand même qu'ils vont y croire jusqu'au bout. Ils vont faire peur à cet Atalanta Bergame, mais je vois une Atalanta Bergame qui va être très très clutch, très très efficace, et qui va avoir peut-être peu d'occasions, mais qui va directement les inscrire au fond et donc va punir les Marseillais. Je vois un petit scénario comme ça. Maintenant. Évidemment, je peux me tromper, ce n'est qu'un avis, hein, voilà, une sensation, un feeling. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic pour ces deux matchs. Il y a évidemment l'autre match aussi, Roma-Leverkusen, même si là, je pense qu'il y a un petit peu moins de suspense, mais on sait jamais. Et surtout pour celui-là, ça m'intéresse tout grandement. Donc voilà, Atalanta, du coup, qui rejoindrait, selon moi, Leverkusen en finale. Ça donnerait une finale assez sympa, et je pense que pas grand monde en début de saison avec les équipes engagées en Europa League n'aurait pas qualifié, enfin n'aurait pas parié sur ces deux clubs en finale, surtout l'Atalanta. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, c'est la routine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire du coup votre pronostic pour ces deux matchs. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, c'était Bencher.